Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Ici à la clinique, les enfants, on soigne tout. Aussi vrai qu'on soigne la folie, la zombification, le tribalisme, l'intolérance, l'homophobie. Quand vous entrez à la clinique de papa et que vous entrez avec la maladie qu'on appelle l'intolérance, on vous fait un traitement contre l'intolérance. Quand vous entrez dans la clinique de papa avec les symptômes alarmés de zombification, vous êtes traité à l'eau bénite pour être purifié. Donc on vous dézombifie. Quand vous entrez dans la clinique de papa, le cœur rempli de haine et de tribalisme, vous êtes déchargé. Il n'y a pas une maladie qui ne se soigne pas ici. Donc, parfois quand on a un malade compliqué, une maladie compliquée comme l'intolérance, il arrive parfois qu'il y a des intolérants qui ne veulent même pas accepter qu'ils soient intolérants. Il y a des intolérants qui se donnent le droit d'être intolérants. Ça veut dire qu'ils choisissent des sujets, condamnent ces sujets pour pouvoir justifier leur intolérance. Tout comme il y avait des gens qui étaient profondément racistes, mais étant chrétiens. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en leurs valeurs traditionnelles. Et je ne sais pas si on avait écrit dans leurs valeurs traditionnelles que la couleur noire, les noirs doivent être des esclaves, des sous-hommes. Parce qu'ils sont gentils. Ils prient, ils meurent à 180 ans, ils respectent leur tradition, mais en même temps, ils étaient racistes. Donc, l'intolérance, c'est quand on décide soi-même de ne pas accepter la différence. C'est extrêmement important pour pouvoir comprendre les enfants. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est votre tribu, quel est votre pays, quelle est votre orientation sexuelle, qu'est-ce que vous faites de vos vies quand vous entrez à la clinique. Vous êtes un patient et vous êtes soigné comme un patient. Un enfant est mort, brûlé dans sa maison. On a vu le visage de son père détruit pendant que vous étiez en train de danser à Douala et tourner les reins avec Fallé pour pas dans la joie de la fête de la jeunesse. Et vous vous permettez de donner des leçons d'amour et d'intolérance aux gens. Je ne sais pas, karma. Il y a quelque temps, on avait fait ça. Quand l'avenir s'assombrit. Quand l'avenir s'assombrit, Cherche, cousin, cherche ta voix. quand l'avenir s'assombrit, Et quand les temps se corsent, et quand les temps se on corsent, va vivre ensemble et toucher. Cousin, vas-y, cherche ta je voix. t'avais prévenu, Mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me pendre. Je t'avais prévenu. Pas 3 fois je t'ai écrit. Rappelle-toi ma première lettre datée d'octobre 2008. Je t'avais prévenu. Tes ministres sont des voleurs, tes soldats des agresseurs. Et toi le boss, le patron des pilleurs. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance. T'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait ce pays tue les jeunes? Bah c'était moi, la lettre c'était moi, réponse c'était moi. Quitte les choses, c'était encore moi. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir des kilomètres à l'horizon. J'ai consacré mon art à faire de l'interpellation avec l'espoir qu'un jour peut-être il y aura une positive réaction. Acte freine, pas la moindre réaction, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations. T'as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi, y a que de la rage et de la frustration. La coupe est pleine, la colère se déverse. Si j'étais à ta place, je la poserais avant qu'elle ne se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 34 ans de bordel a pourri tout, débouche sur un enfer. on était en 2016 les enfants. Elle avait à peine commencé la guerre. Les donneurs de leçons, quand vous venez sur le mur de papa, sachez que papa il a des années de longueur d'avance. Vous qui venez apprendre la vie là, vous apprenez à être des opposants, vous apprenez à être intelligent, vous apprenez à être enfant des hommes. La vraie sorcellerie, c'est quand des frères se font la guerre. Car un jeune sort son arme et tire sur son propre frère. Quand le soldat censé protéger vient le bourreau,
quand l'armée se comporte comme une bande de mercenaires. La vraie sorcellerie, c'est quand on brûle le drapeau, aveuglé par la colère, qu'on souille ses idéaux. Quand le peuple perd ses repères et plonge dans le chaos. Quand la détresse brouille les esprits et empoisonne les cerveaux. La vraie sorcellerie, c'est quand le peuple se divise. Quand le poison de la haine devient la source qui motive. Quand nos différences deviennent des critères qui nous divisent. Quand le vivre ensemble devient mission quasi impossible. La vraie sorcellerie, c'est un aveugle qui conduit un bus avec 50 aveugles à bord qui hurlent à répéter le bus. Soyez pas naïfs, on a le même ennemi. Ces mecs qui nous dirigent, c'est leur gouvernance qui nous détruit. Assoiffés de pouvoir et sans venir la feuille panique. Il marche plus le mode pilotage automatique. En zone de turbulence, faut savoir garder son calme, faire preuve de lucidité, réfléchir avant de prendre son arme. Après c'est trop tard, une fois que le sang a coulé, on pourra plus faire marche arrière, on pourra plus s'arrêter. On va détruire tout ce qu'on aime, les bases de notre société. On va détruire tout ce qu'on est, on passera à la télé. Parleront de nous comme d'un peuple de sauvages, incapables d'imaginer une société du vivre ensemble. Ils vont dire de nous qu'on a besoin d'assistance, qu'ils nous protègent de nous-mêmes, que sous tutelle nous sommes plus contrôlables. Fly away, Non, les enfants. Les nouveaux là, les nouveaux opposants, les nouveaux intellectuels, les nouveaux visionnaires, hein, la nouvelle proposition, les donneurs de leçons. Non, les enfants, vous êtes dans la clinique de papa. Les vendeurs d'illusions pris possible notre cohésion, la base de notre union, l'identité de notre nation. Ils manipulent notre colère et nos frustrations, se servent de nos problèmes pour faire de nous des bombes et des pions. Soyons pas moutons, on a connu la guerre. On sait ce que ça fait de voir mourir un être cher. On est prêt à mourir si tant soit peu c'est nécessaire. Mon frère, je veux savoir pourquoi je meurs, pourquoi je fais la guerre. C'est quoi l'objectif? C'est qui mon ennemi? Pourquoi mon frère devient soudainement mon adversaire? À qui profite le crime? Quelle est la main qui tire les ficelles? Cousin, faites attention au dérapage de fin de règne. Y'en a qui pensent qu'après eux ce sera le chaos. Y'en a qui s'organisent pour qu'après eux ce soit le chaos. Ils veulent nous vendre un problème franco-anglophone. Des enfants d'une même mère, c'est à croire qu'on est tous idiots. Restons vigilants, gardons l'esprit ouvert. Nous sommes tous des victimes, il y a trop longtemps qu'on fait la guerre. La lutte pour la survie, tout le pays la connaît. Va du nord jusqu'au sud-ouest, en passant par la région de l'Est. Partout ça proteste, pour des raisons similaires. On croule tous sous le poids de la cruauté du système. Nous sommes tous dans la merde, c'est pas la peine de s'entre-déchirer. La victoire est possible si on renforce notre unité. Je suis pas venu sur terre pour plaire aux hommes, les amis. Je suis pas venu sur terre pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis pas venu sur terre pour faire la pute et vous faire plaisir. I'm Val Zero, baby. Fly away, fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away, fly away, fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away, fly away, fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away, fly away, fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away. C'était papa, les enfants. C'était papa, les enfants. C'était papa, les enfants. Bonne journée.